Bonjour YouTube, je suis Sébastien et je vais vous montrer comment démonter le tableau de bord inférieur sur une Smart 451. En l'occurrence, c'est une Brabus et le tableau de bord est en cuir, mais ça ne change pas grand-chose s'il est en tissu. La première étape consiste à démonter l'autoradio, ce qui fait l'objet d'une autre vidéo, donc je vous laisse en accélérer dans celle-là, mais pour les détails, consultez cette vidéo. Une fois l'autoradio démonté, on va enlever les petits morceaux de plastique sur le côté. Il suffit de tirer vers vous et il y a une vis en dessous que j'ai raté au démontage la première fois qu'il vaut mieux enlever d'abord, ça simplifiera l'opération. Vous allez la voir dans un instant. C'est cette petite vis, c'est du Torx comme l'ensemble des vis du tableau de bord, c'est du T20 ou du T25. Et une fois dévissé, vous pourrez beaucoup plus facilement enlever entièrement le morceau en plastique. La partie supérieure est tenue par des clips, donc il faut tirer vers vous, et la partie inférieure est tenue par cette vis. Une fois la vis enlevée, il suffit de tirer un peu sur le morceau en plastique pour le faire passer autour de son support. Et une fois passé, l'ensemble viendra tout seul. Vous pouvez voir que les seuls clips sont ceux en haut. Il y en a un à l'horizontale, c'est pour ça qu'on tire vers l'arrière de la voiture, et l'autre qui est dans l'angle qui s'enlève en même temps. Sous cette pièce en plastique, dans l'angle du tableau de bord, on trouve une vis à défaire. Là encore, c'est du Torx, il suffit de la dévisser. Et sous le tableau de bord, il y a une série de vis que vous trouverez en passant la main. Il y en a à l'extérieur et à l'intérieur. Si vous avez le bac de rangement, il faudra le démonter là aussi. Ensuite, il faudra enlever les deux vis qui sont cachées derrière le bloc bouton qui est au milieu du tableau de bord. Il y en a une de chaque côté. On reproduit maintenant la même opération côté conducteur, côté passager, soit le côté par lequel vous avez commencé. Mais cette fois, on va commencer par défaire la vis en dessous du morceau en plastique qui fait le bout du tableau de bord. Et ensuite, en tirant dessus et en le débloquant en dessous, il vient très simplement. On enchaîne sur la petite vis qui le cache, et puis ensuite les vis en dessous du tableau de bord. Comme vous pouvez le voir, j'ai aussi mon bloc OBD qui est branché à la voiture. Ça, il faudra l'enlever évidemment si vous en avez un aussi. Pendant que je continue à dévisser le tableau de bord, notez bien la façon dont l'allume-cigare est emboîté dans la casquette de tableau de bord inférieur. Ça va être l'une des parties les plus compliquées à remettre au remontage. Il faudra parfaitement l'aligner. Et s'assurer que la petite lèvre est bien autour du tableau de bord et non pas à l'intérieur. Pour trouver l'ensemble des vis, le mieux c'est de passer la main sur le tableau de bord jusqu'à les trouver, ou alors vous pouvez vous coucher dans la voiture, mais c'est quand même pas très spacieux, et ça complique un petit peu la manipulation de quoi que ce soit.
Là, vous pouvez voir la vis pour laquelle il fallait enlever le bloc au milieu qui était, je crois, l'orange CD ou le cendrier. Une fois toutes les vis défaites, vous pouvez tirer sur le tableau de bord progressivement en vous assurant quand même avant, et vous allez voir que je n'ai pas pensé à le faire, d'avoir débranché le bloc bouton puisque la prise passe à travers le tableau de bord. C'est une prise avec un clip de verrouillage. Il suffit de le faire pivoter pour sortir la prise. Ensuite, on la passe à travers le tableau de bord. Et voici le tableau de bord libéré. Notamment, les fils de l'autoradio sont dans le passage. Et pour voir que le bloc de polystyrène côté passager n'est pas resté en place, contrairement à celui côté conducteur. Ce bloc vient simplement se remboîter et est maintenu par le tableau de bord en fait. L'autre tient par la magie. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens en le remettant, il n'y a qu'un seul sens dans lequel il rentre à sa place. Voilà, il ne tient pas sur le tableau de bord, donc vous le remettrez en même temps que vous remettrez la casquette. Pour le remontage de la casquette, c'est pas non plus très compliqué. Il suffit de l'emboîter par-dessus les blocs en polystyrène à l'avant du tableau de bord, tout en prenant soin de bien emboîter l'allume-cigare. Je me suis raté là-dessus et c'est ce qui m'a posé le plus de problèmes. Cet allume-cigare est aussi assez pratique pour centrer le morceau entier dans la voiture. Il y a des ergots qui doivent rentrer à leur place tout le long de l'avant. Et la vraie subtilité se trouve en dessous, donc avec les plaques en plastique que vous avez dévissées, et ce fameux allume-cigare qui m'a posé pas mal de problèmes puisque j'avais pas fait attention à ce détail. Plutôt que de me regarder galérer pendant 10 minutes, je vais vous expliquer la procédure et je vous laisserai la vidéo en accéléré. Il faut donc bien remboîter l'avant, mais il faut en même temps remboîter le dessous, donc passer le tableau de bord en relevant au maximum la partie inférieure pour qu'elle passe au-dessus des plaques en plastique qui la retiennent, ainsi qu'au-dessus du cerclage de l'allume-cigare. Une fois qu'il est parfaitement emboîté partout, et vous pouvez le contrôler en utilisant justement cet allume-cigare comme référence et le haut du tableau de bord comme repère, puisque vous voyez la jonction avec le reste du tableau de bord. Il suffit de remboîter les deux petits flaps sur les côtés qui se prennent sur 3 ergots et de revisser les vis au fur et à mesure, exactement les mêmes que celles qu'on a démontées au début de la vidéo, en terminant par remboîter les deux morceaux un peu triangulaires sur les côtés et le bloc bouton qui se remet en présent et le bloc autoradio, ça vous avez une vidéo séparée pour le regarder. C'est pas une procédure très compliquée si l'on pense à aligner le bas du tableau de bord en même temps et aux différentes petites pièces qui peuvent vous bloquer. Pour ma part, j'ai perdu près d'une heure à essayer de le remettre correctement. Donc je vous dispense de cette vidéo. Je vous laisse donc avec leur montage en accéléré pour avoir les différentes étapes et les différents points qui vont bloquer et le mal que j'ai eu à m'en débatouiller. Je vous souhaite bon courage.